pirates had infected the seas for generations. So I vowed to eliminate them all. And then there was this boy, Jack Sparrow. Salut, c'est Sienna. Salut, c'est Maximus. On vient de voir Pirates des Caraïbes 5 et on va vous donner notre avis en 5 points. Point numéro 1, l'histoire. L'histoire, bien que dispensable, est quand même assez fun et sympa. Elle nous fait découvrir des nouveaux personnages et en plus on en apprend un peu plus sur les personnages historiques. Par contre, il y a deux gros défauts pour moi. Un, on développe pas assez les nouveaux personnages. Et deux, il n'y a pas beaucoup de temps de pause, donc au bout d'un moment, on a quand même mal à la tête. Point numéro 2, la réalisation. Alors pour moi, c'est un peu le point faible du film. Elle est très brouillonne, il y a des gros problèmes de rythme au montage, on se perd un peu dans l'histoire et on est carrément essoufflé à des moments. C'est vrai que la réalisation, elle est un petit peu en dessous des premiers Pirates des Caraïbes. C'est un petit peu brouillon, notamment lors des scènes d'action. N'est pas Gore Verbinski qui veut. Point numéro 3, les effets spéciaux. Donc comme dans tous les films de la saga, on en prend plein la vue. Et à quelques exceptions près, notamment sur la séquence de fin, les effets spéciaux sont toujours aussi impressionnants, notamment sur le personnage joué par Javier Bardem. Les effets spéciaux dans Pirates des Caraïbes, ça a toujours été une grande force. Et là, ça ne manque pas, on en prend plein la vue. Allez-y, là, vous en avez pour votre argent. Point numéro 4, les acteurs et les personnages. Alors c'est toujours un plaisir de retrouver les personnages emblématiques de la série, notamment Jack Sparrow, qui incarne toujours aussi bien Johnny Depp. Mais moi je donnerais quand même une petite mention spéciale au nouveau et surtout à la petite nouvelle, la légendaire Effie de Skins, et c'est toujours un plaisir en fait de la voir au cinéma. Donc Johnny Depp est très bon, il nous fait beaucoup rire, mais les nouveaux personnages sont aussi hyper sympas. Mais vraiment pour moi la mention spéciale, c'est de retrouver les anciens dans une bonne aventure. Point numéro 5, sa place dans la saga. Alors pour moi il a vraiment sa place dans la saga, il est meilleur que le 4. C'était pas très dur, il est même pour moi meilleur que le 3, dans le sens où il se perd pas dans plein d'histoires ou dans plein de gags, plein de séquences qui servent à rien. On est centré sur une aventure du début à la fin et pour moi il relance peut-être même presque la saga en fait. Cet épisode est plutôt sympa, c'est vrai, une belle aventure, on se rapproche plutôt des débuts de Pirates des Caraïbes, mais ça n'apporte pas grand chose, il n'y a pas de créativité, c'est un peu un copier-coller, encore un équipage maudit, encore un trésor à trouver. Voilà, donc c'est sympa, mais c'est quand même très dispensable. Donc en conclusion, on retrouve tous les ingrédients qui font un bon Pirate des Caraïbes, la musique, les personnages, les aventures, mais pour moi il est quand même un peu dispensable, donc du coup je vais quand même lui mettre un bon 6,5. Pour conclure, plutôt un bon Pirate des Caraïbes, plutôt un bon film popcorn, même un très bon film popcorn au niveau effets spéciaux et aventures, mais un film qui n'apporte pas grand chose, donc si vous n'êtes pas ultra fan des films à effets spéciaux ou de Pirates des Caraïbes, vous pouvez passer votre chemin et largement attendre qu'il passe à la télévision, donc 6,5 sur 10.